Salut les gars, c'est Kiri. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list concernant toutes les specs en prévision du patch 11.1 de The War Within qui nous apporte la saison 2. La liste est effectivement, bien entendu, amenée à changer, parce qu'il nous reste encore 2-3 semaines avant son arrivée. Mais bon, après avoir fait un petit tour sur les PTR et vu la vie générale des différents contenus que j'ai pu voir, on a une bonne idée de ce qui nous attend. Je vais donc vous faire un résumé général de chaque spec avec quelques phrases dessus. Je ne vais pas passer 1000 ans, on va essayer d'aller assez vite et passer voilà, quelques secondes sur chaque classe et vous dire un peu mon avis. Alors pour commencer, on va laisser de côté deux specs qui sont les deux specs du voleur, finesse et assassinat. Parce que apparemment les bonus de 7 sont buggés sur les PTR et voilà, je vais éviter de dire n'importe quoi et on va laisser de côté. Il y a pas... Je pense que ça changera d'ici les prochaines semaines. Mais pour l'instant c'est bug, donc on va en rester là. Alors ensuite on va parler du Hunt Spé précis. Le Hunt Spé précis, de toutes les spé, c'est la plus basse à mon sens. En skill target, elle est pas fantastique. Même si Blizzard nous a promis une refonte du Hunt Spé précis, ça se joue globalement pareil. Et à mon sens, Blizzard devrait changer le cap de cible de certains sorts qui sont encore bloqués à 3 et qui retiennent fortement le DPS du Hunt précis. Alors ensuite, le Cham Resto. Le Cham Resto finit en position la plus basse, malheureusement. Mais le Cham Resto n'a pas eu de buff significatif les dernières semaines. La mana est assez effrayante, on a besoin de potes entre chaque combat, limite. Et ils sont pas très hauts, la coût générale n'est pas très haut. Les dégâts sont ras les pâquerettes. Donc on espère pour le Cham Resto que tout ça changera dans les prochaines semaines. Pour le démo Affli, le démo Affli finit en position B. Pour plusieurs raisons. En vrai, les dégâts de l'Affli, ils sont corrects. Hein, et si on se basait que sur ça, ce serait de tier A. Mais le problème principal, c'est le rythme des CD, déjà, qui ne revient pas assez vite pendant les mêmes plus, quand les packs meurent beaucoup trop vite. Je pense à Agonie ou à Agonie Volatile, par exemple. Il faudrait que la graine de co puisse l'appliquer, pour éviter de devoir les poser à la main quand on n'a pas le CD. Surtout sur les gros packs, et du coup, le DPS dégringole quand il y a des moments de mob et qu'il faut poser cette affliction à la main. C'est un peu frustrant, donc B. Maintenant, le voleur hors la loi. Alors, voleur hors la loi également finit en position B. Il n'a pas eu beaucoup de changements ces dernières semaines. Le premier problème, c'est également le cap de ses cibles. Si vous avez plus de 8 mobs, ça pose problème. Comparé à certains autres DPS qui n'ont pas ce problème. C'est aussi une spec qui demande beaucoup de sorts, beaucoup de touches à presser, beaucoup de trucs à cliquer. Ça peut vite devenir très difficile pour des nouveaux joueurs. Il manque de burst, on a le target cap, pas assez de dégâts overall. Voilà, malheureusement, c'est fini en position B pour le moment. On passe maintenant au prêtre sacré. Prêtre sacré, pareil, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Son plus gros problème, c'est vraiment l'output, hein, c'est la quantité de heal qu'il peut produire. Qui reste bien inférieur à d'autres classes, à d'autres healers. Sûrement pareil, sûrement amené à changer d'ici la sortie. Si on peut me mettre un autre point négatif, c'est sa mobilité aussi qui est pas très très folle. Alors maintenant pour le mage arcane. Mage arcane, il a d'autres problèmes. Déjà, c'est très difficile à maîtriser. Hein, j'insiste à maîtriser, je veux dire à 100% master, comparé à d'autres spé comme le Hunt Spé bête ou même le Ret ou le War. C'est le jour et la nuit. Sur des clés plus hautes de type 12-13, quand les mobs ont plus de vie, ça devient un peu plus facile d'augmenter son DPS, mais avant c'est un peu compliqué. Et surtout, pourquoi jouer Arcane quand on voit que l'aspect Frost ou l'aspect Feu est vraiment au-dessus, quoi. Donc pareil, la classe mériterait d'être tune un petit peu plus. Donc à voir dans les prochaines semaines. Après on passe sur deux tanks, on va les mettre ensemble parce les deux ont le même problème. C'est le druide gardien pardon, et le warprot. Oui, mon warprot, il est là. Alors les deux souffrent du même problème, c'est, à mon sens, c'est soit on doit maximiser le DPS, soit maximiser la tankiness. Je pense qu'en revoyant un petit peu leur spé, le problème serait vite réglé. Et puis les deux manquent aussi de contrôle de zone. Bien que les utilitaires sont quand même optis sur le druide, et puis le buff la marque du fauve. Mais voilà, ces deux tanks pour l'instant sont vraiment en dessous par rapport aux autres. On arrive maintenant au Hunt Survie. Hunt Survie qui monte d'un cran. Pas beaucoup de choses à dire sur le Hunt. Il arrive à cette place pour toutes ses utilitaires.
Sa tankiness et le fun à jouer. Mais pour être bien mieux au niveau de ses dégâts, je parle au niveau des dégâts bruts qu'il inflige. On aurait aimé revoir certaines techniques hein, qui sont un peu datées maintenant, comme la bombe incendiaire, en particulier qui mériterait de ne plus être un cône, hein, voilà, mais qui devrait maintenant devenir une sorte d'AOE ou voilà, un effet de zone. Ce serait beaucoup plus sympa à jouer, je pense. Mais voilà, dans l'ensemble, assez correct, donc en A. Pour parler maintenant du prêtre ombre. Prêtre ombre en A. Alors le plus gros problème du prêtre ombre, c'est le temps considérable de ses CD quand même. Pareil sur des grosses clés, quand les mobs ont pas mal de PV, ça va parce qu'on passe du temps sur les packs. Mais quand ça va plus vite, c'est plus compliqué. On se retrouve avec des trous dans le DPS. C'est compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, bons dégâts, de bons utilitaires. L'aspect est beaucoup plus costaud en raid, quand même plus d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, voilà, un choix assez solide pour l'instant avec l'arrivée de la 11.1. Alors ensuite, on va parler de l'évoqueur dévastation. L'évoqueur dévastation qui finit pareil en A. Alors je connais pas très bien l'évoqueur, mais toutes les infos que j'ai pu réunir, la classe a un DPS décent. Un bon sustain, mais à mon sens, son manque de popularité vient de l'aspect. C'est un peu le problème du mage arcane, c'est-à-dire que pourquoi jouer la dévastation alors qu'on peut jouer augmentation qui est bien au-dessus. Voilà, l'aspect est préféré par l'ensemble de la communauté. Donc choix assez solide malgré tout, mais voilà, ça reste en dessous de l'augmentation. Pour ce qui est du chasseur de démons ravage, pareil, en A, l'aspect a été buff la semaine dernière. En mono et en multi. Et à part augmenter les dégâts bruts de la classe, l'ensemble est plutôt cohérent. Elle est plutôt fun à jouer, des utilitaires, des sustains, surtout une immune. Donc une classe qui est plutôt équilibrée à mon sens. Voilà, elle mériterait d'être un petit peu buffée au niveau de son output brut. Mais voilà, encore un choix correct pour l'arrivée de la S2. Pour revenir sur un des tanks, le moine maître brasseur, pareil, en B. B, allez peut-être A, parce que c'est quand même légèrement au-dessus du Druid tank et du War tank. Mais pareil, à l'image de ces deux-là, le monk a reçu quelques... Et même s'il a reçu quelques buffs la semaine dernière, il met également des changements au niveau du sustain, de sa défense générale. C'est pas fantastique. Voilà, A ou B, je mettrais B, ça mérite vraiment quelques buffs. En ce qui concerne le War Arm, on retourne dans le A. Pareil, juste une phrase sur le War Arm. Dans l'ensemble, c'est très bien. Hein. Il y a des bons dégâts, rien de spécial à dire. Malgré ces utilitaires qui sont pas top, mais dans l'ensemble très correct. Bon DPS, mono, multi. Voilà, un choix quand même assez solide pour faire du mythique ou du raid. Alors maintenant, une classe qui m'est chère, que je vais main pour la saison 2, le DK Impie. Alors le DK Impie, malheureusement, elle a reçu quelques petits nerfs mercredi dernier. Elle reste quand même compétitive. Le problème principal, à mon sens, c'est que la classe, un peu à l'image de la Frost, reste complètement random en fait. Vous jouez un peu au casino, surtout si vous jouez la Special Lane. Ça donne des résultats plutôt mitigés. Voilà, en fonction de votre chance sur les poules. Des fois, vous pouvez faire vraiment un DPS incroyable et des fois être vraiment au des paquettes. Pour ma part, je pense que je resterai sur l'aspect rider parce que voilà, le cheval, enfin la mobilité avec l'impie est complètement incroyable. Et puis j'aime bien jouer avec tout ce qui est avec tous ces pets, etc. Donc à voir ce qu'elle donnera en live sur la S2. Mais l'aspect la plus opti, la 5 lane, c'est vraiment casino, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, mais elle reste quand même compétitive. Donc à vous de voir ce que vous voulez jouer, ce que vous choisirez. Pour rester chez les DK, on va parler du DK 100. DK 100, pareil, va finir en A. J'hésitais à la mettre en S, mais il manque quand même de survivabilité dans l'ensemble. On n'a pas de buff de raid. Ça manque un petit peu de DPS. Voilà, c'est ce qui fait que je la mets en A. J'aurais préféré la mettre en S, mais non. Alors on a de bons utilitaires comme le mass grab, etc., qui sont vraiment des fois indispensables pour certains raids ou certaines mythiques. Mais voilà, ça pourrait être mieux. Et comparé à certains tanks qui sont plus hauts, ça manque un petit peu de DPS et de sustain. De survivabilité surtout. Voilà.
Maintenant, pour le Druid Resto que j'ai main pendant des années d'ailleurs. Il y a eu pas mal de changements les dernières semaines, mais le plus gros problème du Druid Resto actuellement, c'est vraiment l'output. Hein, c'est ces heals bruts, le montant de ces heals bruts qui est vraiment pas à la hauteur comparé à certaines classes de rang S. À part ça, elle pourrait très bien être améliorée et finir dans le haut du tableau en fonction forcément de ses utilitaires, de ses buffs, son utilité en raid. Il n'y a rien à redire là-dessus. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que le Druid Resto remonte un petit peu dans l'eau du classement. Pour l'évoqueur préservation, alors je viens de me rendre compte que je n'ai pas l'icône, donc je vous l'ajouterai après, directement sur le montage. L'évocateur en A, du coup. L'évoque il arrache PS un petit peu plus haut que le druide, mais je le laisse en A parce qu'il est quand même bien plus dur à jouer. Le placement est super important avec l'évoque, et si vous n'êtes pas assez proche de vos mates, que vous n'êtes pas bien placé ou que vos mates ne savent pas comment l'évoque se joue, ça peut être assez dur. Donc il reste en A. Son DPS par contre est plutôt correct. On enchaîne avec le Paladin Sacré. Paladin Sacré pareil en A. Alors pareil, même problème, Paladin Sacré manque cruellement d'output, hein, de heal brut. Après par contre ses utilitaires sont juste incroyables. Probablement la meilleure classe, hein, le meilleur heal avec les meilleurs utilitaires. Les buffs également, mais les heals bruts mériteraient d'être buff pour que la classe soit vraiment S à mon sens. Voilà. Mais encore une fois, un heal assez solide si vous voulez entamer la saison 2 avec. Alors on arrive maintenant à un gros morceau pour moi, c'est le Decafrost que j'ai main pendant la saison 1. Alors Decafrost n'est pas fini, hein, la classe est toujours ok, même si elle fait pour l'instant un peu moins bien que la S2, que la S1 pardon. Elle restera toujours au-dessus de la moyenne en S2. Le plus gros problème du Frost, c'est toujours la même chose, hein, c'est le RNG. On espère des procs de critique. Le sustain du DPS est vraiment aléatoire aussi, ça peut vite dégringoler si vous perdez vos buffs pendant une mécanique sur un boss en raid ou même sur un boss en Mythic+, ou vous foirez votre souffle de Sandragosa, vous foirez votre burst, là ça dégringole et pour remonter c'est vraiment très compliqué. Après, voilà, l'aspect reste quand même au-dessus de la moyenne, elle reste fun à jouer. Il y aura peut-être un changement sur le souffle et comment on l'applique. Alors, ce sera peut-être plus de la puissance runique, mais des runes dépensées qui augmenteront un buff qui va vous être appliqué de 6 secondes. Donc à voir où elle va, mais voilà, le problème principal c'est cette RNG, hein, comme l'Impie, l'aspect Impie, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, un choix solide, ça reste un choix solide. Alors on va entamer les rangs S, ça y est. On va parler du Paladin Ret en position S. Alors pas forcément pour son DPS AOE mono, hein, c'est pas la meilleure classe niveau dégâts bruts, parce qu'il mériterait un petit boost hein, également par rapport aux autres classes de rang S. Mais c'est surtout grâce à ses utilitaires. On va parler du CR, hein, de l'impôt, la BD de libre, la bubule, tous ces buffs. Puis c'est juste fun à jouer tout simplement. Tous ces CD sont assez courts. Il n'y a rien à redire vraiment sur le PAL. Voilà, donc c'est un must-have et c'est une classe vraiment sympa à jouer. Donc pas hésiter. Maintenant, le Druide Feral. Druide Feral, j'ai hésité entre A et S. J'hésite toujours d'ailleurs. On va la mettre en S quand même parce que j'ai quelqu'un dans la guilde qui le joue super bien et qui top DPS souvent. C'est une classe que j'ai main aussi pendant un moment. Et je suis assez content de la voir continuer à évoluer et à grimper les échelons tout au long des extensions qui arrivent. La classe sera meilleure en S2 qu'en S1, ça c'est sûr. Elle a un bon burst, elle a de bons dégâts, 2 bons utilitaires, un super buff comme d'hab, la marque du fauve. Et ça m'étonnerait pas de la voir voilà, exploser le haut du panier. Voilà, et vraiment s'y installer durablement. Ce serait vraiment top. Voilà. Enfin le druide reconnu à sa juste valeur. Pareil, j'ai un peu hésité pour le Chamelem. Chamelem A ou S, et puis finalement, non, S, il n'y a pas de débat. L'ensemble de la classe est ultra solide. Dégâts, utilitaires, sustain. Quand même légèrement derrière en termes de DPS brut par rapport à d'autres classes qu'on mettra en S+. Mais après, un choix ultra solide pour l'arrivée de cette nouvelle saison. Voilà, je vous la recommande. Moi, c'est pas ce que je préfère comme gameplay. Et je sais que j'ai plein de potes qui s'éclatent à la jouer, donc voilà, n'hésitez pas. On retombe dans les A avec le moine. Le moine Marchevent. Le moine était vraiment délaissé jusqu'à maintenant.
limite pas joué du tout. Mais ses dégâts ont été considérablement augmentés récemment, et malgré le target cap de la majorité de ses sorts, la classe est vraiment incroyable en mono, en AOE. De super utilitaires, elle a de grandes chances de passer en S, en fonction bien sûr de ce que Blizzard fera dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est encore une classe qui était délaissée, qui est maintenant mise sur le devant de la scène. Donc on sera amené à avoir un peu plus de moines sur la prochaine saison. Ensuite, on va passer au War Fury. War Fury, pareil, en A. On va laisser War Fury en A. Même s'il a pris de gros buffs récemment, ses dégâts. Il a pris de gros buffs pardon, sur ses dégâts mono et multi. Mais malheureusement, le plus gros problème du War Fury, c'est encore une fois, comme d'autres classes, hein, c'est son cap de cible, son target cap. Voilà, il fait d'énormes dégâts, le War Fury, mais au-dessus de 5 mobs, le DPS dégringole. Voilà. Donc si votre tank pull plus de 5 mobs, c'est un peu la chute libre. Au-delà de ça, elle fait d'énormes dégâts. Voilà, la classe est très solide, très fun à jouer aussi, très nerveuse. Mais voilà, elle mériterait un cap de cible un peu plus élevé, ou alors voir réduire ses dégâts et enlever ce target cap, quoi, tout simplement. Voilà. Encore une classe très fun à jouer. On revient dans les rangs S avec le démonologie. Démonologie rang S, pareil, juste en une phrase, c'est une des classes les plus équilibrées pour la saison 2. Vraiment bien faite, avec de bons dégâts, de bons utilitaires, presque indispensable en raid ou en mythique plus. Hein, je pense au portail, aux pierres, etc. C'est vraiment incroyable. C'est super en mono, en AOE, il y a un bon sustain, des CD rapides, il n'y a rien à redire. C'est une classe qui est vraiment, vraiment bien finie. Voilà. Si vous hésitez, eh ben, foncez. On passe maintenant aux mages Frost et Feu. Je vais les mettre les deux dans le même panier. Alors ça y est, le grand retour du mage Frost qui vient d'être buff avec son perma 8% de dégâts. Ses utilitaires sont juste incroyables. Hein, et si vous le combinez à un évoque augmentation, c'est juste parfait. Pareil pour le mage Feu, ses dégâts ont tout simplement explosé, là, surtout en mythique plus. Super en mono, c'est super en AOE, de très bons utilitaires. Pareil, c'est super tanky. Donc il n'y a rien à redire. Voilà pourquoi on les préfère souvent en ce moment à l'aspect arcade qui est quand même derrière, hein, qui n'est pas simple à jouer et qui manque d'output, quoi, tout simplement. On revient sur le démo avec le démo Destru. Le démo Destru en S, juste incroyable. Voilà, au niveau de l'AOE, c'est juste une des classes les plus solides. Et si c'est pas la classe la plus solide, mais bon, c'est la classe qui a le moins d'utilitaire par rapport à certains autres DPS, donc c'est pour ça qu'elle finit en S et pas en S+. Voilà, mais bon, après, super tanky, super sustain, super burst. Bref, juste une classe aussi voilà, incroyable et bien faite de la part des équipes de chez Blizzard. On enchaîne avec le Druideki, pareil, qui finit en rang S. Alors dans la lignée du démono, pareil, un pas de cap sur les AOE, donc ça donne des dégâts massifs, de très très lourds dégâts sur des poules très larges. C'est super fun à jouer. On parle bien sûr pas des utilitaires. Le plus gros problème de l'Eki, par contre, c'est sa survivabilité. Comparé à certaines autres classes qui ont plus de CD def, etc. Voilà. Mais avec quelques petits ajustements, la classe pourrait vraiment finir en S+. Et quand votre tank sait ce qu'il fait en mythique plus, les dégâts sont très 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 élevés. Donc voilà, pareil, SP très solide pour l'arrivée de la 11.1. On attaque le haut du panier avec le moine Tisbrume. Alors le moine Tisbrume, la raison principale qui me fait mettre le monk Tisbrume en S+, c'est les dégâts et soins bruts, tout simplement. C'est juste incroyable et probablement le meilleur du jeu. Les utilitaires sont costauds, les contrôles de mob pareil, juste au-dessus des autres. Le seul hic qui pourrait ternir un peu son image, c'est CD def qui sont un petit peu en dessous du prêtre, par exemple. Mais au-delà de ça, c'est vraiment juste incroyable. Au niveau de l'output brut, quoi. Voilà, on peut pas faire mieux. Alors, dans la même lignée, le prêtre discipline, pareil, en S+. Le prêtre d'ici qui revient sur le devant de la scène et deviendra sûrement l'aspect dominante au niveau du heal pour la S2, surtout grâce à tous ses utilitaires. Suppression de la douleur, barrière, PI et j'en passe. Même si l'overall output du prêtre est légèrement en dessous du moine, comme je vous l'ai dit, ces sorts de contrôle qui sont aussi inexistants, c'est vraiment un banger pour cette saison 2. C'est juste un must-have pour de la mythique ou du raid, à l'image du moine. On passe maintenant à l'évoqueur augmentation qui reste en S+. Alors, l'évoqueur augmentation, malheureusement, les bonnes
l'uptime de l'Ebonmite a subi un nerf sur le bonus de 7 récemment et rend la classe un petit peu plus dure à jouer. Hein, parce que c'est un peu plus difficile de garder ce buff actif le plus longtemps possible. Dire que c'était pas facile. Mais dans l'ensemble, les dégâts bruts sont juste incroyables. Hein. Il y a des buffs indispensables pour vos teammates. Et puis je parle pas de ses utilitaires aussi qui sont juste ouf. Donc un choix plus que solide si vous voulez jouer cette spé pour la saison 2. Pareil, retour sur le devant de la scène pour le DH Tank, le DH Vengeance, chasseur de démons Vengeance. Qui domine littéralement la saison 2 sur le PTR. Donc un sustain très très haut, un gros DPS, si ce n'est le meilleur DPS pour un tank actuellement. Et principalement sa capacité à contrôler, voilà, qui contrôle tous les mobs, qui est juste bien loin devant, bien loin devant les autres tanks. En bref, le DH Tank c'est le leader. En termes de tanking sur le PTR actuellement. Donc voilà, un must-have pour de la Mythic Plus ou du Raid actuellement. Dans la lignée du DH Tank, on a le Palprot. Notre Palprot qui est juste ici. Pareil, extrêmement bien placé pour cette saison 2. Même si les dégâts sont légèrement en dessous du DH Tank, ses utilitaires sont quand même au-dessus. Donc kiff, il fait un peu jeu égal avec le DH Tank. Les utilitaires quand même au-dessus, les dispels, les bénés, les heals. Et on n'oublie pas que c'est un des seuls tanks qui a un CR, qui a un Battle Res, donc c'est pas négligeable. Voilà, un autre choix solide si vous voulez tanker pour l'arrivée de cette extension. Et on va finir avec les deux grands gagnants. Voilà, sur le PTR, j'aurais dû mettre S++, sûrement là pour ces deux-là. Le Chamélio. Ah, Chamélio, voilà, que dire, c'est juste incroyable, malgré les quelques nerfs qu'il a subis pourtant hein, ces semaines passées. C'est juste la meilleure, ou la deuxième meilleure classe DPS du jeu avec l'arrivée de la saison 2. C'est juste incroyable. En mono, en AOE, il n'y a pas de temps mort, les CD sont très courts, c'est très nerveux, c'est juste ouf. Alors encore une fois, c'est pas un gameplay qui me plaît beaucoup, moi, mais ce sera sûrement une des classes la plus jouée au niveau du DPS avec cette saison qui arrive. Voilà, un must-have. Et le Unspebet, S+, aussi à ma plus grande surprise, juste au-dessus, hein, au niveau du DPS, vraiment au-dessus, définitivement top 3 de cette liste. Très facile à jouer, fort en AOE, fort en mono. Le seul point d'ombre, c'est qu'il lui manquerait un buff vraiment utile en groupe, en Mythic Plus, hein, je parle pas en raid. Au-delà de ça, c'est un choix plus que solide, c'est fun à jouer, c'est très vite pris en main, on a toutes nos bêtes, tous nos utilitaires, c'est assez tanky, voilà, que demander de mieux. Voilà, c'est tout pour cette tier list. Encore une fois, elle reflète que mon avis et toutes les informations que j'ai pu réunir en regardant beaucoup de contenu à ce sujet, et même sur les PTR. Alors ne vous inquiétez pas, toutes les classes seront jouables hein, comme d'hab, juste trouvez une qui vous plaît, que vous aimez jouer, que vous trouvez fun, c'est le plus important quoi qu'il arrive. Parce que si vous jouez une classe S+, qui vous plaît pas, vous ne serez pas très bon avec. Donc voilà, trouvez une classe qui vous plaît et jouez là, c'est tout. N'hésitez pas à me laisser un petit com, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. On se voit vite en live sur Twitch d'ici l'arrivée de la saison 2. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les geeks.